Donc on est toujours dans le premier passouk de la paracha et le Rochem HaKadosh va nous éclairer toujours avec ces mêmes questions là, qui sont vraiment des questions qu'on doit tous se poser pratiquement. C'est des questions de première lecture, ça doit nous interpeller. Donc le passouk qui dit Boel Paro, Kanir Badse et Libo Bet Levavada. Le Rochem HaKadosh, on a un petit peu été rapide hier concernant ce dernier point, Libo vet levavadav. On voit que la Torah elle a besoin de préciser Libo vet levavadav, même si on aurait pu a priori se contenter de dire que de parler uniquement de paro et peut-être les avadim c'est secondaire, c'est pas essentiel, il n'y a pas besoin de le mentionner. Non, il me dit il était nécessaire de mentionner que la achbadat alev, que le cœur a endurci le cœur et de manière à ce que ça lui donne les capacités à Paro et à tout le peuple de s'opposer et de maintenir, de s'entêter à ne pas libérer le peuple d'Israël, ça vient d'Hachem et pas uniquement Paro. Pourquoi? Il nous dit parce qu'on remarque qu'Akadosh Baruch Hu avait dit déjà à Moshe Rabbeinu que dans les passages précédents, Ve'ata va'avadecha. Donc Moshe Rabbeinu, quand il s'était adressé à Paro, il a dit Ve'ata va'avadecha yadez ki terem tiron, etc. dans la paracha précédente. Donc on voit que Moshe a déjà dit à Paro que lui et le peuple, c'est deux choses. Et quand il parle de lui, c'est pas forcément le peuple n'est pas forcément inclus. Donc là aussi, quand il parle de l'endurcissement, pour ne pas qu'il croie que ça le concerne uniquement à lui et pas le peuple, et donc l'endurcissement du cœur du peuple ne vient pas d'Hachem, il a dû préciser, Hachem a dû préciser, il y a autant un endurcissement de Paro lui-même et autant de ses esclaves, et c'est pas un entêtement qui est naturel, comme on a vu dans le passage précédent, où c'est surnaturel. Les Mefarshim disent que si ce n'était l'endurcissement, déjà de la Makat Barad, il aurait dû, Makat Shechin, pardon, il aurait dû déjà céder Paro, et donc il y a un endurcissement particulier, autant pour lui que pour le peuple. Et pardon. C'est pour ça qu'il était nécessaire que ce soit bien précisé que le cœur des esclaves ne sont pas uniquement par logique et par qu'on appelle ça par mouvement ou par adhésion de Paro, mais là aussi il y a un S dans il y a une intervention qui dépasse, qui n'est pas habituelle, qui est l'endurcissement des esclaves. Les mains chiti ototai et les bekirbo. Là aussi on peut se poser une question. Les mains chiti ototai et les bekirbo. Donc Akadosh Baruch Hu dit, j'ai endurci son cœur pour pouvoir lui appliquer et le frapper de ses otot, Pourquoi Élé? Qu'est-ce qu'il y a dans Élé plus que les autres? Pourquoi les premières? C'est quoi la particularité de ces dernières makotes? On a besoin de préciser, de mentionner cela. Ben oui, les machisotai Élé, comme ça on vient de parler de précision. C'est la question du Rochem HaKadosh. Donc c'est un mot qu'il faut comprendre. Le machitiototai bekirbo, on aurait pu dire. On aurait pu s'en passer du Élé. Si c'était pour. On sait très bien que c'est la suite. Et ça peut parler aussi du passé également. En tout cas, dans le sens simple, même si ça ne parle uniquement que des plaies à venir, le mot Élé, il est supplémentaire. Et là-bas, il y a une précision ici particulière qui va être expliquée par le Rochem HaKadosh qui nous dit Ter la date lama digdek l'omar ototai Élé sheirae sheikar atam sherbit dibo l'etzad otot Élé les soumam. C'est comme si que pas comme si ça nous donne l'impression que la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a endurci le cœur de Paro, c'est pour pouvoir le frapper avec ces dernières plaies. Comme si que, et donc ça voudrait dire qu'il y a une volonté particulière d'Akadosh Baruch Hu que ces plaies se produisent et se déroulent en Égypte. Qu'est-ce qu'elles ont de particulière ces plaies? Alors bien sûr, on sait c'est quoi les dernières plaies maintenant. Arber, Rocher, Makadbaron, d'accord, les trois dernières plaies. Donc là, on va voir. Et les qu'on dit, c'est pour dire que ces plaies, elles sont plus dures que les autres. Elles sont plus marquées. Ça c'est un autre point. La différence. Oui, je suis avec toi, Mordechai. C'est un autre point. C'est dans des plaies imparables. C'est exactement ça. Quand on dit Élé, c'est cela. Cela, ça veut dire on vient exclure d'autres. C'est clair.
Si c'était marqué Ve'ele, comme on connaît ce fameux Rashi dans 2-3 parachutes, on va dire dans Parashat Mishpatim, Ve'ele Mishpatim. Et donc s'il y a la conjonction, n'est-ce pas, le Va Vachibour, alors ça automatiquement c'est une conjonction, ça vient se rajouter à ce qui a déjà été mentionné. C'est pas un début de, si on dit Ele, c'est un début. Donc là aussi pareil, effectivement, ça va dans le même sens. Et donc c'est la question du Rachem Akadosh, qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces plaies. Et donc chez Nireh, chez Shtor, les vélos de la Tam, Od, Omro, deuxièmement, Bekirbo. C'est quoi Bekirbo? En son sein, c'est quoi? Vas-y, Ototaïele. Pourquoi Bekirbo? Non, c'est comme si ça doit le pénétrer, ça doit le rentrer dans ses hatzamot, comme on dit. Vilber Adech Omrozel qui m'a mitzrayim Midal Elahut. Ha-Elohut. C'est-à-dire que toutes les plaies que Akadosh Baruch Hu a appliqué et à frapper les Égyptiens, c'est pas uniquement. Le but n'est pas le but n'est pas uniquement de frapper, de les punir, de les faire payer. Non, mais au contraire, c'est une manière d'exprimer la présence et la capacité illimitée d'Akadosh Baruch Hu de faire usage de les lois de la nature plutôt ne sont pas un frein pour Akadosh Baruch Hu, et au contraire c'est lui qui les maîtrise, c'est lui qui les a créés, c'est lui qui les applique à la manière où il veut, au moment où il veut, sous la forme qu'il veut. Donc ça c'est de toutes les formes, comme on sait qu'il y a différents types de makot, et là ces dernières makot, elles ont quelque chose de particulier, à savoir tu vois, j'ai vu Adon, et Adon, et ça, j'ai fait Israël, et Karvam Lavdo, le Dov Kabo, Hachem Rafetzi Atzkiel, Mirod de la bite, Be'aïn, Akrachat Kol Emuna, Chutz Mimenu. Et donc, c'est une manière de nous donner la possibilité de croire en Akadosh Baruch Hu une Emuna, d'une manière parfaite, qui sera pour nous un moyen de renoncer, bien sûr, et à toutes les autres croyances, puisque là on aura la preuve irréfutable qu'Akadosh Baruch Hu, la manière où il s'est manifesté, que tout est entre ses mains, et il n'y a aucune autre divinité capable de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire bien sûr tout est la volonté d'Akadosh Baruch Hu et rien d'autre. Et donc ce qui manquait ici à cette expression, à cette manifestation, d'accord, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il maîtrise également l'air et la lumière. Rocher, Rocher. Ce qui est intéressant, c'est comme on le voit dans les brachot qu'on dit tous les jours, Rocher, comme s'il y a quelque chose qui est extraordinaire dans la lumière et l'obscurité. La Zéamar Meshiti Pirouche, les Sadamar qui Anir Batet, Libo Yesh Makom Limoshe Lomar Lama Yaechot, la Torah Viter, Gam Shedamahot, qui est Bechol Makash Numeachet Abria, Im la Rotet Kochoit Barach, Asher Amar Alav, Mi Hashem, Aloïka Makat Abarad, Ou Hashem Yadonifla. Donc, mon cher Rabbeinu, ici, en réalité, Akadosh Baruch Hu explique à mon cher Rabbeinu le but de ces dernières makot. Si c'est simplement pour montrer la puissance d'Hachem, ça y est, on a déjà vu, dans le Barad, on a déjà vu. On a vu que la puissance extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu, et donc à quoi bon de poursuivre différentes makot? Dans quel but? C'est quoi précisément l'intérêt des makot à venir? Quelle est la facette qui n'a pas été encore vécue, compris, vue? Et donc, comment tu les faire ces arbres la Zéamar, le Manchiti, et les Pirouches, Auto, Chani Roté, la Sot Biolami, qui est chez Israël, et à Elohut, Aden Shomem, Ele, la Shamate Mouna. Donc, il était encore nécessaire, et à nouveau, le Bekirbo. Alors, c'est qui, a priori, Manchiti, Auto, et les Bekirbo? On a l'impression que Bekirbo, c'est le Rem Akadosh nous enseigne ici qu'en réalité, c'est vrai que c'est Paro et son peuple qui va les subir, mais l'intérêt c'est quoi? Les mains de sa père en réalité, le but essentiel, c'est le passouk suivant, à savoir que pour nous, ce sera une preuve irréfutable et on va le comprendre, le vivre, le croire à 100%. Et là, le Rem va nous dire c'est quoi, où on voit la différence entre les deux. Ki bechot sheva makot,
C'est quoi la différence entre les 7 premières et les 3 dernières? Qui bechot shema makot shavua en behem akrashel mishtachave l'Hashem yeshurach gam l'Hashem yite ki borei haruach eno borei ha'afar v'gam shat Hashem al haaretz b'mei yivada ki hu borei ruach hu hayotzer adam v'tzar tzura v'tzar Hashem l'rotem maseh harbe ki asa mal'achav ruchot aviam gam l'achzira. Donc il y avait quelque chose qui n'était pas encore prouvé, c'est les vents. Les vents, Vaïsaïou Yamasouf, n'est-ce pas? L'Onishar Bechad, donc les vents sont également complètement maîtrisés. C'est totalement à Kishbaru, c'est mal à Khavouchot, à Kishbaru, il est maître des vents également. Et donc c'est grâce à cette Maca qu'on a la certitude qui alors c'est intéressant ici parce qu'on parle des vents effectivement, mais il nous introduit également Adam Vetzartsura. Il a créé le sang. L'homme, et il a également Tsartsura. Tsartsura, la Gemara dit c'est comme un dessinateur. Il dessine la forme du corps humain. Tsartsura. Donc dans cette maca de Harbe, on a pu voir qu'il y a les faire venir, les faire partir. Et également retirer toutes les sauterelles qui étaient mortes pour ne pas que les Mitzrim en profitent. Ou makat bechon noda et pardon makat rocher et gam tzrat rocher et gazar alav les shamesh avot les Mitzraïm. Les Arabes ils ont pas profité de la peau. Comment ça s'est passé? Effectivement, makat rocher là ils sont partis effectivement mais là ils étaient vivantes. Quel ou makat rocher qui ou yotzer ameorot v'shad bahem gam tzrat rocher et gazar alav les shamesh avot les Mitzraïm. Et donc c'est maca également qui est une preuve de cette créature exceptionnelle de l'obscurité. C'est pas seulement un manque, c'est pas l'absence de lumière, mais c'était une obscurité opaque, n'est-ce pas, à tel point que 3 jours, l'okamu ishtarta, personne ne pouvait se déplacer. Ubemakat bechor noda akiwa yotzer tsura betoch hatzura umakir tipat habechor. Et également dans Makat Bechorot, on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il sait précisément, c'est lui qui donne la vie donc, et donc il retire la vie, et qui sait précisément c'est qui le Bechor. Puisque pour être Bechor, n'est-ce pas, il y avait différents types de Bechor. Il y a Bechor la Aviv, Bechor le Imo, donc on sait exactement c'est qui le premier-né. Gam b'memtzaot makazut tivashem mitzvat kadesh likol Bechor. Et c'est justement à travers cette Maka qu'on a été démarqué des Égyptiens, et donc on a été les Bechorot, les premiers-nés du peuple d'Israël, a été sanctifié. C'est quoi la définition de sanctifié? C'est justement être démarqué. C'est ça, Moudal. La sanctifié, c'est quelque chose qui se démarque pour un usage particulier. C'est ça la sanctification. Quand on sanctifie. Comment Hachem nous a choisi parmi eux? Donc on doit faire En Égypte, les premiers-nés sont morts. Ouais. Mais seulement les Égyptiens, pas ceux de notre peuple. Ouais. Ça veut dire qu'on a été démarqué. Oui. Ça veut dire qu'on est sanctifié. C'est ça être sanctifié. Chazak. Sanctifié, ça veut dire qu'on a été démarqué, c'est-à-dire que vous n'êtes pas comme eux. On a été préservé par rapport à eux. C'est ça? Non, c'est ça. Non, démarqué. Distingué, d'accord. Distingué, exactement. Distingué. C'est encore plus exact. Ouais, distingué. Donc quelqu'un qui est distingué, ça prouve une particularité. Ouais. Point. Dans tous les domaines, c'est comme ça. D'accord, quand on parle de Kadosh, voilà, ça nous paraît quelque chose. Quand on dit Kadosh, c'est que il est Kadosh. C'est-à-dire qu'il est distingué de tous les mondes qu'on peut imaginer, que ce soit le monde terrestre, que ce soit le monde de l'espace, que ce soit encore plus haut. Il est distingué tout ça de tout ça. Parce que c'est quelque chose de particulier, d'accord? Quelque chose, c'est pas une chose, c'est pas un être, c'est une existence particulière, d'accord? C'est quelque chose qui a une existence particulière. C'est ça Kadosh. Quand on dit, quand on marie une femme, on dit Arat Mekou Deshelti, on dit quoi ici? Non, pas du tout. C'est quoi sanctifié? C'est quoi? C'est ça la question, ce que je demande. C'est quoi la définition? Le sens de Mekou Deshelti. Elle se distingue, c'est-à-dire quoi elle se distingue? À partir d'aujourd'hui, elle sera réservée uniquement à un seul mari. C'est ça la notion de Kadosh. Quand on sanctifie quelque chose pour le temple, c'est quoi? C'est qu'à partir de maintenant, son usage sera réservé uniquement au profit et pour le temple.
c'est simple. C'est ça la notion de kadosh. Maintenant, automatiquement, du fait que tu as une restriction, du fait que tu es réservé à, du fait que tu es distingué, donc automatiquement tu prends un statut. Donc, Makat Berchot, elle était aussi bien pour faire remarquer à toute l'humanité, tous les Égyptiens et tous les Israël, tous ceux qui l'ont vécu, qui l'ont vu, qui l'ont entendu, qu'Akadosh Baruch Hu sait précisément qu'il est capable de retirer la vie à celui qui souhaite, de savoir distinguer c'est qui le premier-né, et troisièmement, faire la différence entre les premiers-nés égyptiens et les premiers-nés de notre peuple. Et donc de cette manière-là, on a cette mitzvah particulière de veiller Zézikon qui Yutron Beten Levedlo, et ce sera un rappel également pour nous que Akadosh Baruch Hu Yutron Beten Levedlo, c'est un chidouche magnifique. Beterem et Tzorcha Beten Yedatir, si je ne me trompe pas le passage qui dit, c'est-à-dire que avant qu'on naisse, on est déjà choisi par Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'on a une prédisposition. Bien sûr, c'est grâce à qui? Grâce au Avot. L'Avot Akdoshim, ça peut expliquer également une notion que j'avais entendue du Rav. C'était quoi, au fond, l'idée d'Avraham Avinu, d'avoir une descendance qui Hachet Mimecha ou Irashecha. Un descendant, un héritier. Avraham Avinu dit, j'ai pas d'héritier. Pourquoi t'as pas d'héritier? Mais t'as plein d'élèves. Alors c'est vrai, biologique, pas un héritier biologique. Mais c'est quoi l'idée d'un héritier biologique? En réalité, c'est qu'Avraham Avinu souhaitait que ses efforts, sa soumission, l'amour qu'il a prouvé envers Akadosh Baruch Hu soit génétique. À tel point que le juif, l'embryon déjà, avant sa naissance, avant qu'un nouveau-né naisse, il a déjà le statut, il a déjà une prédisposition. Comment on voit ça? Justement par la méthode de Bechor. La notion de Bechor, en réalité, comme on est en train de dire, si on rejoint les deux points extraordinaires de cette Maka, c'est quoi? Un, Hachem, il sait différencier qui est-ce qui est le premier-né, qui est-ce qui ne l'est pas. Parce que quand on a dit premier-né, c'est aussi bien premier-né par la mère que par le père. Et donc automatiquement, on sait que c'est le père, c'est sa première conception. Donc on sait c'est une identification de la goutte qui a permis à la procréation. Et donc automatiquement, ça veut dire pourquoi mon Dieu voulait savoir, il voulait faire savoir et faire montrer qu'il est maître et qu'il est parfaitement qu'il a parfaitement la connaissance et l'information de qui est quoi même de cette fameuse goutte. C'est pour nous dire à nous, sache d'abord, je sais c'est qui le Bechor, et donc rien ne m'est caché, bien sûr. Et deuxièmement, parce que pour vous, à partir de la goutte déjà, vous êtes choisi. Même avant que l'embryon soit embryon. D'accord? On a un chidouche magnifique. Et donc, les manchitiotai et les chanit tzarech lasot les hot ou le mofet. Les termes aniskar yu bekirbo, c'est-à-dire bekirbo dans son sein, en lui. Chez Timtsena auto kosot atarela qui gam le tzad risho vezulatam ze lo haya Hashem mishadded ma'achot bishvilo levad. Donc Akadosh Baruch Hu, bien sûr, il n'y a pas forcément d'intérêt pour lui. Si ce n'était uniquement pour lui, Akadosh Baruch Hu n'aurait pas été forcément nécessaire de chambouler, on va dire, toutes les règles de la nature. Si ce n'est, par contre, l'intérêt qui est pour le peuple d'Israël, qu'on a besoin d'avoir ces exemples, on a besoin d'avoir ces enseignements, on a besoin de voir de nos propres yeux, de manière à ce que ce soit une preuve irréfutable à tous les niveaux. Eh bien, il a fait le maximum, il a tout fait. Le maximum, il n'y a pas de maximum pour pas maximum. Il s'est manifesté surtout à tous les niveaux, dans tous les points, même ce qui est au plus profond de les Égyptiens, pour qu'on comprenne que nous, on a une source déjà, on est déjà choisi à la source. Ouman Tessaper, encore un petit passage, Ouman Tessaper, Tzerch la date. Donc il poursuit le Orem Akadosh, je pose la question. Ouman Tessaper, a priori, on a déjà les Manchitota et les Bikirbo. D'après ce qu'on vient d'expliquer, on a déjà on devrait se contenter de cette raison qui expliquerait pourquoi Akadosh Baruch Hu chamboule toutes les règles de la nature. Comme on a dit,
dans les Manchité Ota et les Bikirbo. Chité Ota et les Bikirbo, c'est ça le sens. Alors nous, on a dit tout à l'heure, on a commencé par dire oui, mais c'est la suite du Pasouk. Ulman, ça s'appelle Mincha, qui nous révèle. Non, en réalité, Ulman, c'est une deuxième chose. Donc déjà, on aurait pu se contenter. Ulman et Ulman et sa père, Bosne Mincha. Donc qu'on ait les moyens de raconter. Donc il nous dit, il pose la question, pourquoi on ne se contente pas de ce qui a été dit dans le premier Pasouk et il fallait rajouter Ulman, sa père Bosne Mincha ben Mincha. שהשם חפץ לשים אלו אותו אליקום שפרס סמוך, עוד מה את אשר התעללתי במצרים. Alors c'est quoi התעללתי? Il dit Rashi, on n'a pas lu Rashi, n'est-ce pas? התעללתי, c'est se moquer. Se moquer, התעללתי במצרים. הלא כאשר התעלל בהם, d'accord? Donc Rashi ramène plusieurs preuves, d'accord? התעללתי. שחקתי כמו ומהו ואת אותותיי. Et c'est peut-être pour ça qu'Israël, il s'appelle aussi Israël comme ça. שחקתי. אכן, כוונת הכתוב, כי בא השם להודיע, כי אין תכלית הכוונה באותו בקרבו לעשות נקרא בפרעה. Là, il vient nous dire ici, Ouman sa père, le but, on le dit souvent, quand Akadosh Baruch Hu frappe et quand Akadosh Baruch Hu punit, quand Akadosh Baruch Hu nous met dans une épreuve, nous fait passer une épreuve, ou quand on a des difficultés, on se pose des questions, quoi, qui ou donc, pourquoi, le bon Dieu. Le but n'est pas la peine. Le but c'est pas un but en soi. Le but est de comprendre certaines choses et d'évoluer, d'avancer, de progresser. Là aussi, les plaies ici sur Paro, le but ultime n'est pas la vengeance, n'est pas la voilà, shmata. Non, pas du tout. Ça, c'est un moyen, en réalité. Et là, les chazek haotot shemikar haemuna belev Israël. En réalité, toutes ces plaies-là sont seulement pour nous renforcer et avoir la foi en Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu, il est Baal HaKochot, Baal HaYecholot, ou Baal HaKochot Kulam. Il a toutes les capacités, c'est lui qui maîtrise c'est lui qui crée tout le monde. Tout le monde n'est que la volonté d'Akadosh Baruch Hu. De manière à ce que ce soit inscrit en nous, on soit imprégné de ces idées, ces notions, et qu'on soit convaincu à tel point que ce soit pour nous des éléments inoubliables. כי כשיהיה בקרבו של פרעה יהיה בזיכרון לישראל לעולם ועד. והכוונה דרך אומרם מסכת חולין בדין בין תקוע כי אם יהיה בו שני דברים המופלאים יהיה מוזכר תמיד וכשיראו שאוכלו לא שחיטה לא יחשדו כי מוזכר הוא ביניהם כי תרי תמיהה מתקר תרי אינשה. Donc il ramène une preuve, le Orem Akadosh, la notion de Ben Pkoura. C'est quoi Ben Pkoura? C'est le veau qui est né, qui a été sorti du ventre de sa mère après que la mère soit shritée. Donc on a shrité la mère, pensant que, ne sachant pas, ça change pas exactement le pourquoi du comment, et on sait que le veau, il s'acquitte par la shrita de la mère. Pourquoi? Parce que tant qu'il est dans le ventre de la mère, c'est une partie de la mère. Donc quand j'ai shrité la mère, toute la viande, elle est autorisée par cette shrita-là, et même cette viande-là de ce veau qui est un être à part entière, mais au moment de la shrita, il n'était pas un être à part entière. Pourquoi? Parce qu'au moment de la shrita, il faisait partie, ou barrière rimo, il faisait partie de la mère. Donc automatiquement, il est déjà autorisé. Ah, aujourd'hui, il tient debout, il marche, il est un être indépendant, peut-être que s'appliquera le devoir également de le shriter. Réponse non. Ben quoi, ça il est déjà autorisé. Maintenant, il y a un problème. Est-ce que je peux le manger comme ça sans l'égorger? Mais qu'est-ce que les gens vont dire? Oui, c'est cruel. C'est pas la question. C'est pas la question. Il faut être pas cruel. J'ai pas dit que tu vas le manger vivant. Vivant, c'est verminachai, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il n'y a pas les halachot de shrita qui s'appliquent. Toutes les règles de shrita classiques ne s'appliquent pas. Bien sûr, c'est pas pour autant qu'on va le faire souffrir. C'est pas ça l'idée. Pas ça du tout l'idée. On le mangera pas vivant. C'est pas ça l'idée. Mais il y aura pas les halachot de shrita. Toute la halachot parce que la shrita elle a déjà été faite. Comment tu vas l'abattre? C'est une bonne question. Peut-être que tu vas là-bas avec la shrita, mais il n'y aura pas les règles de shrita. Tu ne devras pas être bienveillant aux 5 halachot de shrita, etc., qui habituellement s'imposent. Mais il y a un problème. Les gens ils diront quoi? Que tu manges sans shrita. Voilà. Et donc là, comme elle dit, il faudra deux choses. Alors, je vais juste quand même. Donc, il nous amène une preuve de cette Gemara, un exemple plutôt de cette Gemara.
que l'Agma nous dit très tmié quand il y a deux choses qui sont extraordinaires, exceptionnelles, qui sont même étonnantes, qu'une personne voit, constate, et ben il n'oublie pas, ça le marque, ça le saisit, et donc il va s'en souvenir. Donc Hashbroch a fait savoir, il a montré, il a prouvé combien il avait une capacité, une maîtrise totale sur les vents, l'eau, la terre, le sable, les êtres vivants, le feu, l'air, c'est incroyable. On a Ruach, on a le Havir. Ruach c'est plutôt les vents et Havir c'est l'air. D'accord, donc c'est deux choses. Et là, באמצעות היות הפלה השנייה, כי יביא השם להרע את פרעה ועבדיו להשחותם, כוסות לענה, מה שלא היה חן לכל גוי, וזה לך הנעימות אמרי נועם מספר בנך. Et donc c'est ce qui va, c'est ça la deuxième partie. Donc il y a premièrement, il y a deux facettes dans les plaies. Premièrement, c'est qu'Hashbroch il a une maîtrise, une capacité totale sur l'ensemble de tous les éléments de toutes les créatures, tout le monde, toute la nature. Il sur tout le monde. Surtout l'ensemble. Et deuxièmement, il y a également ce deuxième point, c'est que les Réchaim, ils ont payé. C'est que les Mitzrayim ont payé. C'est eux qui ont subi ces changements, ces modifications, ces catastrophes naturelles, n'est-ce pas, comme on appelle, qui sont bien sûr, c'est pas la nature de l'Hashbroch, elle est parfaite. S'il y a une catastrophe, c'est qu'Hashbroch veut. En Espagne, il y a eu une catastrophe. C'est pas ça, c'est pas naturel. C'est pas naturel. Hein? Quel rapport? Ouais, Quel rapport? Non, ils ont mal parlé d'Israël. Pour conclure, les deux tmiot, on va dire les deux éléments qu'Hashbroch a choisi de réaliser pour qu'on soit Midkart Kirinche, parce que deux tumiotes, deux choses exceptionnelles. Un homme, ça saisit l'homme, et c'est comme Shnei Edim, n'est-ce pas, c'est comme deux témoins. Et bien, Hashbroch il a fait ici également avec les Égyptiens deux choses. Il a entrepris deux étonnements. Mais c'est quoi Tmia, c'est quelque chose de étonnant. Voilà. Donc il y a ces deux constats exceptionnels. Un, c'est que c'est un peuple qui est touché, et seulement lui. Ni les pays avoisinants, ni les Bnei Israël qui sont à l'intérieur. Ça, c'est déjà une chose exceptionnelle. Deuxièmement, et ça aurait été exceptionnel, même si Hashbroch n'avait pas modifié, chamboulé les règles de la nature. Donc ça, c'est déjà en soi quelque chose d'exceptionnel, que c'est visé seulement vers un peuple, uniquement, à tel point que la Torah nous dit que ça a même délimité les frontières du pays. C'est ce qu'a pu prouver, comme le Midrash dit, alors qu'il y avait des différends entre les pays frontaliers. Est-ce que c'est avec la Libye ou l'Éthiopie ou avec n'est-ce pas, les autres, l'Éthiopie, le Soudan, ou d'autres pays à l'époque, à Nilo-Edea. Donc les Makot ont permis de délimiter. C'est déjà en soi, c'est exceptionnel, même si ça n'avait pas été, ça venait pas ça n'avait pas été des frappes extraordinaire en soi, parce que ça vise une personne. Deuxièmement, les Makot étaient aussi exceptionnels, c'est-à-dire c'était pas quelque chose qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent, on n'avait pas connu jusqu'à présent. Les mines, comment c'est marqué, Asher Lorao Avotecha Avotecha Yotam Aladam Adayom Azeh. D'accord, donc il a prévenu, Moshe Rabbeinu il a prévenu que tu vas voir quelque chose que tu n'as jamais vu, pas toi seulement. Ni avotecha, ni avotecha, mioteyotam adayom hazeh. Ça n'a jamais existé. Ça, c'est le deuxième point. Donc, c'est ça les deux témoins. Après, à nouveau, on a besoin des 10 makot, mais dans ces 10 makot-là, il y a ces deux éléments. Un, que ça a frappé une population et un lieu très défini, très, très précis. Donc, ça nous montre cette maîtrise, ça nous montre que c'est bien dirigé, il y a bien une volonté, et c'est bien orchestré par le créateur, et ça ne peut pas être le fruit du hasard. Et deuxièmement, et là, ça aurait été une preuve, même si ça n'avait pas été des choses exceptionnelles en soi, des plaies exceptionnelles en soi, mais si ça avait été uniquement une pluie classique ou autre, ça aurait été déjà un signe qui prouve le pouvoir et
et la volonté divine. Et deuxièmement, c'est les plaies qui étaient extraordinaires. Donc ça, c'est 2 points. Donc on a besoin d'abord les Manchisotai et les Bikirbo. 1. C'est les deux éléments, c'est les deux Edim, c'est les deux témoins qui nous permettra de retenir à jamais que Akadosh Baruch Hu, Melech Malachim Malachim, il est Kol Yachol, il a toutes les possibilités, toutes les forces, tous les moyens, et uniquement lui. Et deuxièmement, il nous a choisi parmi Goy Mikerev Goy, Bimasot Botod Moftim, c'est justement, il nous a choisi avec ces plaies-là, avec ces prodiges, avec ces miracles. C'est comme ça qu'il a montré à tous qu'il nous a choisi parmi un peuple. Goy Mikerev Goy. On est